Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Jeudi, lundi 20 février, vigile nous pour titre, je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Genèse 3, verset 15. Nous remercions autant de Père du fait que tu permets de nous passer une heureuse nuit et nous réveiller dans première minute de journée ça pour nous capables aller sur l'étude quotidienne. Père Céleste, on va envoyer cet esprit pour nous, on va pardonner péché nous. Béni journée pour nous au nom de Jésus. Amen. Vladimir Polanco, auteur vigile là, il a parlé avec nous. Dans son livre Les Métamorphoses, Ovide, le poète romain, a décrit la réalité qui prévaut dans la vie des êtres humains. Je ne sais à quelle force irrésistible j'obéis malgré moi. Le devoir ne me retient pas et l'amour m'entraîne. Je vois la partie le plus sage et je l'approuve et je suis le plus mauvais. Plusieurs décennies après, Paul écrit et présenta une image similaire dans Romains 7, versets 15 à 24. Dans cette section contestée d'une de ses plus célèbres épîtres, utilisant la première personne du singulier, Paul déclare: « Je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. » Verset 18. « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Verset 19. « Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. » Versets 22 et 23. Enfin, convaincu et angoissé, il déclare: « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Verset 24. L'homme de Romains 7 reste, sans le vouloir, lié à une amitié intime et inattaquable avec les puissances du péché, qui l'oblige à céder à ses penchants pécheurs les plus grossiers. Un personnage typique qui veut faire le bien, mais qui finit par faire le contraire. Maintenant, au verset 25, il rend grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Et dans Romains 8, verset 1er, il proclame qu'il n'y a pour lui aucune condamnation. Que s'est-il passé entre le chapitre 7 et le chapitre 8? Romains 8 décrit la vie dans l'esprit, la vie victorieuse, l'expérience qui fait de nous de véritables serviteurs de Dieu. Comment ce changement peut-il s'opérer? Il n'y a qu'un seul moyen, et nous le trouvons dans la première promesse de la Bible. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. L'homme de Romains 7 et nos vies mêmes déclarent sans embâche que nous sommes des amis de Satan et que nous n'avons pas la force de rompre cette amitié. C'est pourquoi Dieu nous promet: je mettrai inimitié. Laissons le Seigneur faire ce travail en nous et laissons cette grande et précieuse promesse devenir une réalité vivante dans notre vie quotidienne. En vigile matinale, il parlait nous de Ovide, un poète romain qui t'a montré que il pas connaît qui force qui pas résister avec lui, que la pédé obéit. Eh bien, il fait connaître que ça voulait Kembel, mais l'amour entraîné, qui s'allait lui qui parti qui bon, mais les regarder lui du plus mauvais. Et au fait nous reconnaître quelques siècles après, apôtre Paul vient avec même image dans Romains 7 verset 24. Non, ça l'a utilisé première personne du singulier. Il dit m'a fait ça que moi pas voulu faire et m'a fait faire ça que je fais ce que je fais ça que moi pas voulu faire, m'a fait ça que moi détesté. Il dit moi j'ai désir pour me faire bien mais pas gain
capacité pour me capable faire li. Il dit moi pas fait bien que moi vle ya, m'a fait mal là que m'pas vle ouais. Il dit non pour moi même, loi bon Dieu a existé, mais il y a un autre bagay qui contre intelligence ça que me gagne, il rend moi prisonnier de la loi de Dieu. Et enfin, il dit que ça oh mon Dieu, moi senti que son moi malheureux parce que qui est-ce qui a délivré de corps de mort ça? Et il fait nous connaît l'homme qui dans Romains 7 là et il montre gagner une amitié qui tellement intime ensemble avec Satan qui obligeait à faire un série de bagailles qui pas bon. Et qu'on y a même nom ça dans verset 25 là, il rend grâce à bon Dieu pour être Jésus-Christ que le bali. Et dans Romains 8, il montre que pas y a aucune condamnation pour lui. Qui différence qui y a entre Romains 7 et Romains 8? Eh bien, Romains 8 là décrit une vie dans l'esprit. Une vie qui gagne la victoire. Une vie qui gagne expérience que qui montre que nous-mêmes, nous, c'est de véritables serviteurs de Dieu. Comment pour bagaille ça capable faire et changement ça capable faire dans nous-mêmes? Eh bien, c'est pour nous appuyer nous sous promesse que bon Dieu fait nous que la mette ennemis entre nous-mêmes ensemble avec ennemis. Eh bien, dans Romains 7, avec la vie, nous déclarons que nous gagnons amitié intime avec Satan. Mais bon Dieu lui-même dit la couper amitié. On nous quitter, bon Dieu, couper amitié. On nous fait de moyens pour promesse capable de vivre en réalité dans la vie de chaque jour. Que nous capable passer une bonne journée.